Je vais retourner chez moi dans ma pièce. Il est 9 heures. C'est le moment. C'est le moment d'essayer de... Pourquoi pas? Je m'assure que tout est bien bouclé. J'entends Zaza aboyer. Cécile certainement l'a fait sortir dans la cour. J'entends les volets du rez-de-chaussée que Cécile ouvre. Je m'aperçois que je n'ai pas entendu une seule voiture dans la rue. Peut-être que la route est verglacée. Banalité. Hein? On pourrait se croire mort. En allant dans ma pièce, je passe mon doigt sur les rayonnages, tous les livres qui sont là. Je lis beaucoup moins. Je suis pas du tout sûr de pouvoir dire je lis beaucoup mieux. Je relis beaucoup. Je relis même la même phrase. Je m'arrête. Je ne prends plus aucune note. Maintenant, je suis dans la pièce. J'ai entrouvert mes 2 volets. J'ai pas envie que la lumière rentre beaucoup. Je veux cette petite lumière électrique au-dessus de ma tête, qui n'éclaire que le micro. Alors, on saute. J'entends Zaza encore aboyer, mais c'est parce qu'elle est rentrée dans la cuisine avec Cécile. Ça y est, toutes les 2, toutes les 3. C'est 3 femelles en bas. La chatte, la chienne, la femme. Cécile va aller à sa table. La chienne va bondir sur le petit divan de Cécile en bas dans son atelier. Elle va se mettre en boule. Elle va grogner en se laissant tomber. Elle va pousser un long soupir. La chatte, en la voyant, va venir de loin. Vieille chatte, vieille chienne. Pas encore vieille femme ni vieil homme, mais ça va pas tarder. Cécile a allumé elle aussi sa lampe. Elle tire sa chaise. Je la vois d'ici, à travers le plancher. Je l'ai surprise plusieurs fois avant de se mettre dans le boulot. Elle gratte sa lèvre avec son doigt. C'est une forme de recueillement, tout le matin. Ça dure. Puis elle tire la chaise, elle s'assied. Elle chausse ses lunettes. Elle regarde ce qu'elle va graver. Elle revient à sa plaque de cuivre. Elle a déjà affûté ses burins hier au soir en travaillant. Elle aime bien les retrouver tout près le matin. Elle prend le burin dans la main droite. Elle essaye la pointe sur son ongle, sur l'ongle du pouce de la main gauche. Ouais, ça résiste, ça mord. Elle se penche en avant. De la main gauche, elle tient le cuivre. De la main droite, elle plante un peu dedans. Elle a trouvé une prise. Son premier copeau va sortir. Moi, je n'attends plus que la première parole. Elle devrait sortir maintenant. J'espère qu'elle ne se fera pas attendre. J'espère qu'il ne va pas y avoir d'un seul coup un camion dans la rue. Il y a un peu de vent. Ça devrait m'aider. La tôle qui est à l'avant de la cheminée, juste à ma gauche. Elle ne vibre pas, elle fait un petit bruit, comme quelqu'un qui sifflerait entre ses dents.